Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tichani, Pembo Ramamo, Vidavid Wantina, Réveillon, Belotima Vungo, Pétition propre, Angène Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Moujing aux États-Unis d'Amérique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Avant de changer la Constitution, on doit établir la paix. C'est ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire présentement. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, le Seigneur Jésus-Christ est puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo lorsque je parle des informations de l'actualité. Évidemment, les informations, qu'elles soient au niveau international ou national, moi, mon objectif, c'est d'expliquer les étapes de la révolution, les difficultés de la révolution que nous rencontrons au cours de notre révolution, la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Alors, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on va essayer de sensibiliser les nouvelles figures à la tête de l'UDPS Belux, la Belgique, notamment le président fédéral Robert Vangou. Vidéo Robert Vangou. Mon conzinabi soit UDPS na niveau ya Belux. Alors, et puis, on parlera du message de l'auditeur général au Sénat. Parce que l'actualité, c'est la levée des immunités d'imposteur Joseph Kabila. C'est ce que tous les Congolais attendent. Sénateurs, les Congolais attendent la levée des immunités de Kabila. Sénat, tous les sénateurs doivent le savoir. Les membres de la Cour constitutionnelle, tous les Congolais attendent l'emprisonnement, la décision finale sur le dossier Bukanga Lonzo au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire l'arrestation de Matata Ponyo. Voilà. Alors, et puis, on parlera de l'Assemblée nationale, de l'immoralité qui plane au sommet de l'Assemblée nationale. Je fais allusion à l'imposteur Vital Kamerhe. Un président de l'Assemblée nationale qui fait l'apologie du détournement, qui protège les voleurs nationaux plutôt, notamment tels que Matata Ponyo, avec des propos, voilà, dégradants, ridicules. On va vous démontrer, Vital Kamerhe Zoloba. Et puis on vous présentera une vidéo du nouveau patron de l'IGF. Si nous avons le temps, évidemment, on va essayer de voir par-ci, par-là, quelques informations que nous avons. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous partagé au Tchilaba Groupe, au sein de l'école Jérémy Mambimbi, au sein de l'école Maman Auditorien, au sein de l'école Big Bass Valarière, au sein de l'école Maman Inès Matos de Jorine, au sein de l'école Noko Raf Mangema. Je salue Louison en Belgique, je salue mon frère Ilunga en Belgique, maman Sophie Bintou, la Pessimbote Hippokoussa, Abel Mukuna, maman Émilie Kamouabo, je salue, Isabelle Mpete, la Pessimbote, Ben Kalombo, Benoît Makolo, la Pessimbote, Benjamin Mouti, Marthe Mputu, la Pessibino Mbote Esika Bozali, Joseph Roger Kambala, je salue, la Pessibino Mbote, Evariste Kabeya, André Makiese, Didier Tamboué, la Pessibino Mbote Esika Bozali, Jean-Philippe Kazadi, je salue, Pascal Kabena Bangi, la Pessimbote, Tatumukaji Betty Tumba, Tatumukaji Alice Kapinga,
mon frère Titi Mabika, la Pesibino Mbote, Charmanto Nkole, la Pesibino Bonner Lunga, Maestro Kesefuli, Ngoingongo, la Pesibino Mbote, mon frère Odon Kombe, David Moulenga, la Pesibino Mbote, Philo Victor, Zola Meso, Gabon, la Pesibino Mbote, Willy Bochard, Willy Chekabou, Jean-Louis Sanguila, la Pesibino Mbote. Alors, avant d'acheter la vidéo audio, tout compte sur la rubrique de la mission Parlons bien, je veux juste vous rappeler le deuil qui frappe la famille UDPS au niveau de la Belgique. Notre révolutionnaire, voilà, la combattante, la révolutionnaire Maman Inej a perdu son papa. L'enterrement, je vous avais dit, l'enterrement c'est la semaine prochaine, le 23, vendredi le 23. On va enterrer papa Jordao. Voilà. Et puis, le 22, veille mortuaire, présentez-vous. C'est un deuil pour tous les membres de l'UDPS. Alors, je sensibilise les gens de l'UDPS. Maman Joséphine Kolomoni, Boke Matanga, pour soutenir Maman Labiso Inej, Mathios de Jorine, pour soutenir Yé. Avec des prières, présence Nabino surtout. Aux membres à l'UDPS de Belgique, qui n'est pas Maman Inej, Namatanga, cotisation, nous sommes des Africains, il faut cotiser, et puis cotiser, s'il vous plaît, pour consoler la famille. Alors, je vais vous projeter quelques audios, il y a Bandegona Bisso, Batineli Bisso, alors audio à Liboso, audio il y a Vinanga Mwampoui, écoutons vieux Mwampoui, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Kenjo, ouais c'est Joe. En fait, je viens de vous écouter là, sur le programme que vous avez parlé sur l'arrestation des policiers ougandais et rwandais. Vous avez bien expliqué, mais... Des militaires. Il faut vraiment continuer à éclaircir. Pour moi, ça signifie quoi? Et le deal qui est... Pas le deal, les contrats que Félix a fait avec la société privée de gardiennage des princes, c'est déjà rentré en marche. Si aujourd'hui Rwandais, ils trament parce qu'on contrôle les ciels, donc le contrat est en marche. Si aujourd'hui on commence à les attraper en masse, donc le contrat est en marche. Maintenant qu'on a l'œil, voilà, plus le nombre de soldats qu'on a chez nous, et on est chez nous, ils ne peuvent pas résister. Ça signifie la guerre est finie. Voilà. Oh, Félix avait très bien pensé. Alors, donc, Vieux Mwampoui explicite clairement, selon lui, pour que les gens puissent comprendre que le deal entre l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la RDC est déjà en application. Quand il parle de la société, de gardiennage, c'est entre guillemets, c'est le Pentagone. Ce sont des militaires américains qui vont utiliser les équipements de l'armement des Américains, qui vont utiliser les satellites du gouvernement américain, évidemment les satellites du Pentagone, ils vont utiliser, et il dit que les vieux Mwampoui, ils utilisent déjà. Les faits sont là. On vient d'attraper 250 militaires rwandais, ougandais, kenyans, qui sont venus prêter main forte au M23. Bakangi Bango. Et plusieurs sont morts. Alors n'oubliez pas aussi la Belgique. Belgique pendant la carte, vieux Mwampoui. En tout cas, merci beaucoup. Alors écoutons, Alice Kapinga, qui est en Belgique. Alice Kapinga Kasadi. Écoutons-la. Je te salue, tante. Tatumoukaji Betoa. Oui, maman. Oya fils ya ijamine dada ekamisa yote pona lingala. Ijamine dada azalaki congolais. Ya mboka ya Aru na Imbokolo. Imbokolo nde ezalaki village na bango, ngai nakomaka tina village na bango wana namonaka papa ya ijamine dada. Gola na misala ya ba commerce to bandaki ko tambola bandaki ko kende kuna. Namonaki village na ba
ya Idi Amin Dada na monaka papa na ye balakisaka ngai na rivière oyo mai Idi Amin Dada azalaki komela azalaki na Uganda renye kuna. Voilà. Donc notre maman Alice nous explique que on ne doit pas s'étonner lorsqu'on a vu un général ougandais parlant lingala. En fait, c'est un Congolais. Parce que son père, son défunt père, l'ex-président ougandais, maman qui parle de Idi Amin Dada, c'était un ancien président ougandais. A régné dans Ouganda, Idi Amin Dada. Bon, tant que je ne suis pas étonné, hein, parce que même chez nous, bon, je ne dirais pas chez nous, même au pays, à Kinshasa, à Lausanne, ma maman aussi m'avait montré une fille, une jeune fille, à l'époque, j'étais encore jeune, l'enfant d'Idi Amin Dada. Tout le monde moi aussi, dans la zone, il y a président Idi Amin Dada. Alors, c'est un peu ça, Bandironangaï. En tout cas, merci beaucoup, Tatou Moukaji. Alors, n'habitez, commentaire, sous audio, je crois, c'est qui encore, voilà, c'est là. Je crois que c'est Armand, hein, mon frère Armand Patinek. Armand Patinek, moi, audio. Écoutez. Il se moque. Bonsoir, mon frère. Au Bouguina Pansia. Ambon. Ambon, au Chole. Basouki. Ces gens-là sont des sorciers. Allez, logo, Bakasaï, Borobaga. Baza, Moufongo, Mutatakana. Donc, Kindemo, tu as un peu de président Fachi Beto Koyamba Bangote, Baozala Bongo. Voilà. Koyamba Bangote, Baozala Bongo. Perché sur un arbre. Fachi Beto a bêti Bango 12. 12 a dit Toko. Je l'ai dit, il est. Boroyeba. Voilà. Béton, Tokos, mon vieux président Nabiso. En tout cas, Fachi Béton, Tokos, Koyamba Moutute, Fachi Béton. Alors, c'est un peu ça. En tout cas, Didier Tamba, Vete Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, César Nsassa, Robert Ngimbi, Boulogi, Onde Gualobiona, Moupong, c'est-à-dire que Kindoki et commission Zoba. Kindoki et commission Zoba. Voilà. Alors, très rapidement, un conseil du président Félix Tshisekedi, Fachi Béton, conseille les journalistes. Écoutons. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi dit aux journalistes? Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister. Il peut enquêter. Il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. Voilà. Journaliste, ce n'est pas tout ce que tu apprends que tu dois balancer dans les médias, dans ta chaîne, dans ta presse écrite. Pas du tout. Faut enquêter. Faut enquêter. Fouiller. Fouiller. Bêcher, chercher l'information, vérifier l'information. Quand les médias utilisera les conditionnels. Il se pourrait que il est probablement cette information exacte. Là, je m'adresse à Israël Moutombo. Israël Moutombo. Si dans une vidéo, on va analyser vidéo Israël Moutombo. On va analyser vidéo si ça analyse la vidéo on va recadrer. Après avoir attaqué Nicolas Kazali, maintenant, il essaye d'attaquer le président Félix Tshisekedi. Israël Moutombo. Au vu au su des services de l'ANR, Vandi, de la Félix Tshisekedi, Benga Bango. On est passé la Moussa na Bango. On a utilisé notre vidéo, et puis tout autant, qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça, c'est un peu bien. Alors, il y a mon frère, Octave Konzo, qui m'a envoyé des éléments, des exemples pratiques, probants de la protection des États-Unis d'Amérique dans le monde et leur prix. Octave Konzo, merci beaucoup. Et là, il m'a envoyé l'exemple
du Japon et de la Corée du Nord. Voilà. Exemple, le Japon, la Corée du Nord. Ils ont dit que quelqu'un qui a triché, ils ont causé yangoyo, document yangoyo. Yangoyo. C'est à lire. Voilà. C'est à lire. Voilà. Yangoyo. Le Japon augmente sa contribution financière aux forces américaines sur son sol. Washington assure la protection militaire du Japon qui doit financer la présence des forces américaines sur son territoire. La nouvelle enveloppe s'élève à 8 milliards d'euros. Japon, américain pour la protection. 8 milliards d'euros par an. Enveloppe à cycle. Voilà. Donc, Félix Tshisekedi, à qui qu'on brade ma minerai, à qui qu'on signe un accord, c'est que tu ne comprends rien, tu ne connais rien, tu es un ignorant, tais-toi. Kalaboka, Kalaboka. Alors, Corée du Sud. La Corée du Sud met encore plus la main à la poche pour se payer la protection militaire américaine. La Corée du Sud va augmenter sa contribution au coût des forces américaines stationnées dans le pays, d'une durée de 6 ans. Le nouvel accord remplacera un précédent accord arrivé à échéance en fin 2019. De Wana, Corée du Sud. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Pour quel résultat? C'est simple, pour la stabilité. La stabilité sur tout le plan. Stabilité, on voit la paix aussi. Pour la stabilité. La stabilité, parce que lorsqu'un pays est stable, un peuple est stable, ce peuple va s'épanouir facilement. Ce peuple va se développer facilement. Ce pays va s'industrialiser facilement. Il faut d'abord la paix, la stabilité. C'est ce que Fatih Beta ça. Vous savez que nous avons un chef de l'État qui est très intelligent, qui est clairvoyant, et nous avons un grand leader, na Mutuya Mboka. Alors, je suis tombé sur une vidéo, là je suis en train d'interpeller les membres de la fédération nouvellement nommés par le secrétaire général Augustin Kabouya. Je parle de la fédération Belux, Belgique et Luxembourg. Et là, j'interpelle le représentant, chef Nabango, chef Nabiso. Il y a UDPS au niveau Belgique, Robert Vangou. Jean Vangou. Voilà, cousin na yo, ce qui n'a évité. Alors, Robert Vangou, n'a dit que maman il neige dans la matanga, maman il neige sur aujourd'hui émission Oyo, Tindelango, Mokozi, Kuna Atala. Botala Bakatanga, Lukuta Oyo. En fait, ce sont des tribalistes. Totala, Botala. Qu'est-ce qu'il a? Quel Parlement européen? Donc tout Katangais qui a été arrêté, nous venons juste ici, on est venu déposer un mémorandum pour demander leur libération. Deuxième chose, nous sommes venus ici aussi pour demander la fin de l'insécurité dans le Katanga. Hier, il y a eu un événement que ce soit. Donc au jour d'aujourd'hui, on est venu ici pour qu'on demande une chose première, la libération de tous les officiers, de tous les généraux katangais, de tous les militaires katangais arrêtés, de tous les opposants. Il y a même des gens de la société civile. Donc tout Katangais qui a été arrêté, nous venons juste ici, on est venu déposer un mémorandum pour demander leur libération. Deuxième chose, nous sommes venus ici aussi pour demander la fin de l'insécurité dans le Katanga. Encore hier, il y a eu un événement où il y a eu des balles tirées à Lubumbashi. Voilà. Vous avez vu? Donc, c'est très triste, très malheureux de voir cette jeune dame. Dans la tibilo image, na zoomé l'ongi fiwana. Na zoomé l'ongi naye. Nathalie Longina ressemble à quoi? C'est pas une Katangaise. Une touti, une Rwandaise, toute faite. Une Rwandaise. Rwandaise moko qui se prend pour une Katangaise et qui, voilà, qui se fait accompagner des boucs. Voilà, on va au Parlement européen pour exiger la libération des généraux katangais. On n'a pas, au Congo, il n'existe jamais des généraux katangais. Au FARDC, il n'y a pas de généraux katangais.
Ce sont des généraux congolais qui ont été arrêtés. Il n'y a pas une identité katongaise au sein de l'armée congolaise. Il n'y a pas une identité kassaïenne ou voilà, kivusienne ou de l'Équateur au sein des forces armées congolaises. Les forces armées congolaises, on parle de la nation congolaise. Ce ne sont pas les forces armées katangaises ou kassaïennes ou kivusiennes ou je ne sais pas moi, voilà, de Congo central, pas du tout. Alors, donc, ces inciviques, ces immoraux, ces tribalistes qui parlent au nom, évidemment abusivement, au nom des Katangais, de nos frères du Katanga, ces antipatriotes sont allés voir les députés européens pour nuire le gouverneur président Félix Tshisekedi, pour intoxiquer, pour manipuler. C'est la raison pour laquelle nous exhortons la fédération de l'UNEPES au niveau de la Belgique, Union européenne, Bruxelles. Alors, nous sommes Moussa Nabino. Allez expliquer la vérité aux députés européens. C'est ce que je vous demande. Voilà. Il y a une question que nous Nabino, Bokende, pour expliquer la vérité comment je dirais, aux députés européens. Alors, très bien. Alors, parce que tantôt je parlais, ça c'est entre parenthèses, tantôt je parlais, nous avons parlé de la protection des Américains. On a pris deux pays, Japon, Corée du Nord, deux pays industrialisés, développés, stables pendant des décennies, grâce à la force militaire américaine. Alors, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi cherche ce partenariat avec les Américains. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Hier, je vous ai présenté le rapport de M. Massoud Boulos, qui a essayé d'expliquer aux Congolais qu'il était en contact avec le président Félix Tshisekedi et Kagame. Alors, entre-temps aussi, il y a le département d'État américain qui vient de réagir contre les manipulateurs qui veulent tromper les Congolais, les paisibles citoyens congolais. Oh voilà, on veut brader les minéraux du Congo. Alors, le département d'État américain a réagi en disant ceci. Il est infondé d'affirmer que le président Félix Tshisekedi cherche à céder les ressources de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le département américain qui réagit. Les ressources de la RDC appartiennent au peuple congolais et à lui seul. Le président Donald Trump souhaite investir dans la RDC et que les États-Unis d'Amérique les États-Unis d'Amérique commercent avec la RDC sur un point d'égalité. Méfiez-vous de ceux qui cherchent à perturber l'ordre proposé. Certains sont à la recherche des sommes colossales pour verser des pots de vin, tandis que d'autres cherchent à tout ruiner. Ce sont les ennemis du Congo. L'accord entre les États-Unis d'Amérique et la RDC sera transparent et profitera au peuple congolais. Département d'État américain, Alobibo Nasuka. Soutenons le président Donald Trump, soutenons le président Félix Tshisekedi. Ils ont eu des PST, ils ont dit département d'État américain. Donc, par là que je veux juste dire aux Congolais ceci. Tout ce que nous chuchotons, tout ce que nous élaguons en termes de vérité ou de mensonge, de manipulation, d'intoxication au Congo, lorsque nous débattons, le monde entier suit. Nous sommes en 2025. Il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a YouTube. Les États-Unis d'Amérique aussi suivent. Faisons très attention. Bomoni va réagir. Tout le lobby. Alors, ça c'est le message du département américain. Alors, notre troisième point d'émission,
C'est le message de l'auditeur général au Sénat. Qu'est-ce que l'auditeur général auditeur général près la haute cour militaire, Likoulia Bakuma, Lucien René. Yeyo. Yeyo. Voilà. Il dit ceci. Il s'adresse au Sénat. Qu'il plaise au Sénat, Antolomia la pression beauté. Maman Keuseuko, maman Rebecca, maman Gracia, maman Colette Galula Katindaya, je vous salue. Maman Imebla Souka, maman Suzanne Mongo, maman Nabiso Stéphanie Ngombe, la Pessi Binombote, maman Rebecca, la Pessi Binombote, Nicole Lukadi, je vous salue. Annie Moutamba, Françoise Odia, la Pessi Binombote, ou les abaye conditionnel à Kenzo, la ko bossa na barote, Antolomia, Noko Raf Mangemba, Guy Kiese de Monsalvi, je te salue. Alors, l'auditeur général dit ceci, il s'adresse au Sénat. Qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser de poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 207, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Ici, le sénateur Kabila est en flagrant et doit être poursuivi sans débat. Voilà, auditeur, on a vu sa Sénat, avec sa Sama Lukonde, avec sa cette dame-là, ce qui, maman la Christina, ce qui est Christine Mwando, qui est venue avec des exceptions à dormir debout. L'auditeur dit ceci. Ici, le sénateur Kabila est en flagrance et doit être poursuivi sans débat. Et si le Sénat n'exécute pas la loi, alors nous allons le faire de la manière militaire. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Vous avez un imposteur. Rwandais Boya qui régner dans le Congo. C'est votre fin. Que le procès contre le Rwandais Kabila, l'imposteur Kabila, vous serve de leçon. Et puis, je propose, dans la cour militaire, que parmi les sentences, tant qu'on condamne Kabila sûrement peine de mort et Rosangate, suppression, il y a un parti politique là aux Angate. Moi, je propose que, vous voyez très bien, qu'on supprime de 2001 à 2018, en RDC, on n'avait pas de président. Cela veut dire, si on doit citer le nombre de présidents et les noms des présidents de la RDC, Torobana, Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi. On ne va pas citer Joseph Kabila. C'était l'imposteur. C'était un Rwandais. À cause de la présidence, on a sauté. Et c'est une honte, c'est une humiliation. Lorsque nous-mêmes, les Congolais, Toye dit que Moutoula est Rwandais, il n'est pas Katangais, c'est un faux Katangais, un imposteur, et on le cite comme président chez nous. Voilà, moi, ça me dépasse. Alors moi, je propose cela. Alors, dans le commentaire, que dites-vous de ma proposition? Est-ce que tu as cité Joseph Kabila, le Rwandais, comme président en Boganabiso? Ou bien, tu éliminant? C'est le cas en France. En France, le régime de Vichy, sous l'occupation allemande en France, on ne cite pas Vichy comme le président de la France à cette époque-là, à l'époque de l'occupation allemande en France. On ne cite pas Vichy comme chef de l'État, comme président de la République en France. Voilà, alors qu'il était. Voilà, donc, c'est un peu ça, Bandironangaï, Otoroï Koloba,
Ah ouais. Merci beaucoup, monsieur l'auditeur. Et bah, sénateur, bon, bah, débat inutile. Bah, débat inutile, on n'en veut pas. Aller droit au but pour lever bah, l'immunité de cet imposteur, de ce voyou. Alors, tout ça, le jugement est rapidement. Ce qu'on a aïe, ce qu'on a été. Tout ça, par défaut. Et voilà. Et puis, tu relancer mandat. Et c'est quand tu reçois, tu cagailles la mort. Alors, je vous ai parlé au cours de mes émissions passées de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui n'inspire pas confiance. Tellement qu'il a, évidemment, il a été exposé, suffisamment exposé. Maintenant, il ne cache plus ses intentions. Il ne cache plus son vrai visage. Il ne cache plus son immoralité. Il ne cache plus son immoralité. Il expose ses bêtises au vu aussi de tout le monde. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Vital Kamerhe Loba na Assemblée nationale, devant les députés. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutons. L'ancien Premier ministre, tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous prenons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandundu battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux partenaires, au pays et tous les restes. Merci beaucoup. Quand on vous nomme, quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux partenaires. Pensez d'abord à votre province, à votre village. Donc, Vital Kamerhe expose son immoralité au vu au su des honorables députés qui se sont tus, qui ont gardé silence. Parce que, d'un coup, Vital Kamerhe fait l'apologie du tribalisme. C'est-à-dire que si on va nommer, lorsqu'on te donne Premier ministre, occupez-vous d'abord de votre province, de votre village. Donc, comme on a nommé Maman Julie Toulouka, Maman Julie Toulouka doit d'abord s'occuper de chez le Bas-Congo, pas des autres. C'est-à-dire que on doit d'abord, on doit imiter le voleur Matata Ponyo. Voilà un président de l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, qui expose son immoralité. Voilà. Qui peut penser ça? Donc, il fait l'apologie du tribalisme et du détournement. Koyibambongo. L'immoralité, la protection des voleurs au sommet de l'Assemblée nationale. Je fais allusion à Vital Kamerhe. Un président de l'Assemblée nationale qui encourage les premiers ministres à voler comme Matata Ponyo pour construire chez eux. Donc Matata Ponyo, si il avait construit cette université par exemple à Mbujimayi, ça aurait été une horreur évidemment horrible aux yeux de Vital Kamerhe. Il fallait que Matata Ponyo, comme il a fait là, il a volé l'argent de l'État, l'argent de Bukanga Lonzo, plus de 200 millions de dollars américains pour aller construire l'université dans son village. Là, c'est bien. Il applaudit. Regardez à quel niveau nous nous sommes rabaissés. Ça, c'était un imposteur à chasser de notre Assemblée nationale. Vital Kamerhe dit ceci, déclare ceci. Nous sommes en pleine négociation, entre guillemets, avec le Rwanda, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Il s'adresse à qui? Il s'adresse sournoisement, malignement, sorcièrement, sataniquement, il s'adresse au président Félix Tshisekedi.
Ça, c'est clair. Dès le début, Vital Kamerhe voulait qu'on aille négocier avec les M23. À l'issue des négociations avec les M23, infiltration, brassage, mixage et continuer. Rwandais va côté l'issue dans l'institution, va côté l'issue dans le gouvernement, va côté l'issue dans le parlement, va côté l'issue dans la FARDC, dans la police, dans l'ANR. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Donc pour lui, ce que Kagame a fait, ce que Kagame a tué les Congolais, ça le porte le moins. Et avec ça, vous allez appeler ce monsieur ici, là, cet individu, vous allez l'appeler Congolais. Avec ça, vous allez appeler Vital Kamerhe Congolais. Hein? Bana Congo. Moïse Kabongo. Vous allez coller Mwanza. Président de Sayo. Moutoto Robert Congolais. Non. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Donc, il ne veut pas suivre la ligne, la démarche du guide, du chef de l'Union sacrée, du président de la République. Depuis qu'on a tué des gens à Goma, depuis qu'on a tué des gens à Bukavu, vous avez écouté Vital Kamerhe fustiger le comportement de Kagame? Pas du tout. Il était au courant. Eux avec les Ambongo, les Chole, les Fulgence Mouteba, les Senga, Senko, SCC, ils étaient au courant, ils savaient. C'est la raison pour laquelle Ambongo s'était rendu plus de 2 fois au Rwanda à Kigali. C'était pour planifier cela. Tout ça, la guerre, tout quand Goma, Kagame, Kende, Tinda Basoda na yo, Bokanga Goma, Bokanga Bukavu, pour tout contraindre Félix Tshisekedi à négocier, à faire le gouvernement, à côté ça, Kabila, Katumbi, à côté de la carte du gouvernement. C'est ça leur objectif. Fini terminé. On apprend que Katumbi, a autobali sa moi aussi, moi, na Grèce, mais, évidemment, à Kotakikuna, sans passeport, il y a solo. Voilà. Alors, on est tombé sur une vidéo. Le nouveau patron de l'IGF, hein, le nouveau patron de l'IGF, Christophe Bitasimois, voilà, qui est là, à Bandi Moussa Naye. Je voudrais remercier aussi mon collègue et ami, Gilles Alinguité. Je dis bien collègue et ami parce qu'on peut être collègue et ça être ami. Alinguité, c'est un ami. Tout le monde sait à quel niveau a-t-on des besoins pour d'éventuels conseils. Je disais au niveau où il a mené l'IGF. Voilà, on s'arrête là. Bon, moi personnellement, je dirais ceci. Je respecte Jules Alinguité pour son travail qu'il avait effectué vers le début de son mandat. Quand Bandaki Moussala et Bandeli, Jules Alinguité travaillait bien. C'est à ce moment-là que vous avez vu tous les kabilistes, tous les katumbistes le tirer dessus. Jean-Marie Kassamba était contre Jules Alinguité. Il attaquait Jules Alinguité chaque jour, matin, midi, soir. Le kabiliste Jean-Marie Kassamba. Chileleya, Chijingi, Chitatakana. Jean-Marie Kassamba. Il attaquait Jules Alinguité. Au moment où j'ai seulement vu Jean-Marie Kassamba applaudissant Jules Alinguité, j'ai compris que Jules Alinguité a sa Katsaki Ngambu. Et c'était fini. Il était perdu. Les Kabilistes l'ont récupéré à Bandiko, détournement. Alors, on vient d'apprendre que, information pratiquement à Souka, au Nazana Yango, il y a un militaire, un colonel s'enfuit avec le salaire des militaires à Ouvira. Voilà. Colonel Moro, Azimbora Basoda Kini. On aura tout vu. On aura tout vu avec Basoda Oyo, Kabila, Atike Libiso, avec le brassage, mixage. C'est ça. Bon, là, la soda Oyo, Longine, Rosarara, Neti Rwandais. Il doit être issu, il y a brassage, mixage, ce colonel qui a fui. Évidemment, Tourlanao. Et avec la paye, la majoration, évidemment, l'augmentation des primes et des salaires des militaires au front. Ils ont $500. $500 américains. 500.
Donc 1000 militaires, c'est 500 000 dollars. 1000, c'est 500 000 dollars. 1000. Voilà. 2000 militaires, c'est 1 million de dollars américains. So, ça, calcul. 4000 militaires, c'est 2 millions de dollars américains. Mon réseau Bima. Il y a trésor public. Il y a colonel Wanakimi. Voilà. Et surtout, avec l'échec que les Ouazalendo et les FARDC ont fait subir aux Rwandais, aux Ougandais, aux Kenyans, na Uvira. Voilà. Zwambon Kimana yango. Voilà. Émission Sidi Bandero Nangai. Nangana c'est la vidéo photo du jour. Donc c'est la vidéo l'émission prochaine. Prions pour le deal. Prions pour l'Afrique et la RDC. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. Priez pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.